Comment alimenter les poussins Goliath destinés pour la chair pour avoir des meilleurs résultats sur sa ferme? Les amis, si vous prenez vos poussins et si votre objectif c'est de les engraisser pendant 10 semaines ou bien pendant 3 mois, il y a deux manières de les alimenter pour avoir des meilleurs résultats. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces deux méthodes et ensemble, on va calculer l'indice de consommation des poulets Goliath et je vais vous montrer réellement à quoi sert l'indice de consommation. Comment vous pouvez utiliser l'indice de consommation pour avoir des super résultats sur votre ferme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter ce document que j'ai écrit intitulé Le secret pour réussir son business de poulet. Dans ce document, vous avez la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire, accompagnée des formules alimentaires, des différents types de poulets, les poules pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath. Tout est dans ce document. Si vous prenez les poussins, quels sont les médicaments que vous devez donner pour éviter les pertes? Quelles sont les formules alimentaires qui marchent très bien, que vous pouvez utiliser pour fabriquer votre propre vente? Tout est dans ce document. Donc, si vous avez besoin de ce document, cliquez sur le lien en description pour télécharger et commencez à pratiquer tout ce que j'ai dit dans le document. Vous allez réduire les pertes et vous pouvez fabriquer votre propre vente afin de réduire les charges alimentaires. Maintenant, revenons à nos sujets. Si vous prenez vos poussins et si votre objectif c'est l'engraissement, c'est de vendre la chair après 10 semaines ou bien après 3 mois, il y a deux manières. La première manière, c'est ici. C'est ça qu'on appelle le code alimentaire. Et qu'est-ce qu'on appelle le code alimentaire? Le code alimentaire, c'est la quantité d'aliments que le sujet doit consommer en fonction de son âge. Et le code alimentaire dit, si vous prenez vos poussins, dans la première semaine, chaque jour de la première semaine, un poussin consomme 20 grammes d'aliments. Je vous explique. Dans la première semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis samedi. Chaque jour de la première semaine, vous donnez 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, ainsi de suite. Maintenant, dans la deuxième semaine, cette quantité augmente de 5 grammes. Donc, dans la deuxième semaine, chaque jour, vous donnez 25 grammes à vos sujets. Lundi 25, mardi 25. Dans la troisième semaine, vous augmentez encore 5. Ça devient 30. Dans la quatrième semaine, vous augmentez 5. Ça devient 35. Ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle le code alimentaire. Donc, si on va respecter le code alimentaire ici, pour la première méthode, dans la première semaine, vous avez 20 grammes fois 7. Parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Il y a plus 25 grammes fois 7 grammes, c'est ici. Après 30 grammes fois 7, 35 grammes fois 7, 40 grammes fois 7, 45 grammes fois 7, 50 grammes fois 7, 55 grammes fois 7, 60 grammes fois 7 et enfin 65 grammes fois 7. Donc on va calculer ça ensemble. 20 grammes fois 7, 2 fois 7, ça fait 14. Ça fait 140 grammes. 25 fois 7, ça fait 175. 175 grammes. 30 grammes fois 7. 7 fois 3, ça fait 21 plus 0, ça fait 210. 210 grammes. 35 fois 7, ça fait 245. 245 grammes. 40 fois 7, ça fait 280 grammes. 45 fois 7, ça fait 315. 315 grammes. 50 fois 7, ça fait 350. 350 grammes. 55 fois 7, ça fait 385 grammes. 60 fois 7, ça fait 420, non? 420 grammes.
65 fois 7, ça fait 455 grammes. Donc, chaque semaine, voici la quantité d'aliments qu'un poussin va vous consommer. Maintenant, on va faire l'addition. Si vous additionnez 140 plus 175, 210, 245, 280, 315, 350, 385, 420, 455, ça fait 2975 grammes. Donc, si vous prenez un poussin aujourd'hui, pour alimenter ce poussin pendant 10 semaines, un poussin va consommer 2975 grammes d'aliments. Maintenant, on va convertir ça en kilogrammes. Pour convertir les 2975 grammes en kilogrammes, il suffit juste de diviser par 1000. Donc, si vous divisez les 2975 par 1000, ça donne 2,975 kg, sensiblement égal à 3 kg. C'est pourquoi dans nos vidéos, dans nos explications, on vous dit en 10 semaines, un poussin vous consomme 3 kg d'aliments. Donc, c'est le calcul qu'on a fait. Donc, la première méthode, si votre objectif c'est l'engraissement, c'est de respecter le code alimentaire. Et au bout des 10 semaines, vous aurez un poids compris entre 1,20 kg et 1,30 kg. Pourquoi il y a cette variation? Parce que la race Goliath, ce n'est pas à 100% homogène. Déjà, à 8 semaines, il y a des sujets qui pèsent déjà 1,20. Même des sujets qui pèsent 1,30. Ce n'est pas à 100% homogène. Mais tout compte fait, si vous respectez bien cette première stratégie, cette première méthode d'alimentation, vous aurez vos poids en 10 semaines. Maintenant, la deuxième méthode, qui est la méthode la plus conseillée que moi j'utilise, c'est ça ici. Ici, j'ai mis objectif, résultat, quantité. Je viens de dire que pour les Goliaths, vous pouvez engraisser les Goliaths sur 10 semaines ou bien sur 3 mois. Donc, je mets ici 10 semaines. Objectif, 10 semaines d'engraissement. Si vous engraissez les sujets pendant 10 semaines, vous aurez comme poids 1,20 kg. Et un sujet va vous consommer 3 kg d'aliments. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, si votre objectif c'est d'engraisser vos sujets pendant 3 mois, vous aurez des poids de 2 kg. Un sujet va peser 2 kg et il va consommer 5 kg d'aliments. Donc, c'est toujours le code alimentaire. Si vous respectez bien jusqu'à 3 mois, vous allez constater qu'un sujet va vous consommer 5 kg d'aliments et il va vous donner un poids de 2 kg en 3 mois. Donc, à partir de ce tableau, on va calculer ce qu'on appelle indice de consommation. Indice de consommation 1. Indice de consommation, ce n'est rien d'autre que la quantité d'aliments que le sujet a consommé divisé par son poids. Donc, indice de consommation numéro 1, ça fait 3 kg divisé par 1,20, ce qui donne 2,5. Indice de consommation numéro 2, 5 kg divisé par 2. Ici, c'est l'unité, c'est kilogramme. Kilogramme. Ça donne aussi 2,5. Donc, vous allez constater que c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un Goliath va vous consommer 2,5 kg d'aliments, il va vous donner 1 kg de poids. C'est ça qu'on appelle indice de consommation. Quand un sujet va me consommer 2,5 kg d'aliments, il doit peser 1 kg. Donc, à partir de cet indice de consommation, on donne l'aliment à volonté. Et ça, c'est la deuxième méthode. L'aliment à volonté. L'aliment à volonté, c'est quoi? Chaque instant T, vous devez avoir de l'aliment dans votre mangeoire. Le sujet doit consommer 24 heures sur 24 heures. Et lorsque le sujet va finir de consommer 2,5 kg d'aliments, il va vous donner 1 kg de poids. Et certaines personnes vont me dire, si je donne l'aliment à volonté, je vais perdre. Non. L'indice de consommation, c'est ça qui contrôle tout. Lorsque le sujet va consommer 2,5 kg d'aliments, il va peser
1 kg. Vous obtenez rapidement des sujets qui pèsent 1,20. Déjà à 8 semaines, vous pouvez commencer à sélectionner des sujets et abattre ces sujets. Et c'est rentable pour vous parce que vous gagnez en temps. Donc, l'indice de consommation, c'est la deuxième méthode. Et ce que je vous conseille plus, c'est de rester ici, l'aliment à volonté. Vous aurez des poids rapidement et vous pouvez libérer vos sujets très rapidement. Les amis, est-ce que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo? Si la réponse est oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Entre ces deux méthodes, quelle est la méthode que vous avez choisie? Moi, principalement, j'ai choisi l'aliment à volonté. Mais attention, si votre objectif, c'est de sélectionner des reproducteurs et vendre le reste, après 11 semaines, cette méthode ne s'applique pas aux reproducteurs sélectionnés. Si vous sélectionnez vos reproducteurs après 10 semaines, vous commencez à rationner l'aliment. Oui, je réexplique cette partie. Pour les poulets Goliath, si vous prenez vos poussins et votre objectif c'est de sélectionner quelques reproducteurs, vous donnez l'aliment à volonté à tous vos poussins jusqu'à la 10e semaine. À la 10e semaine, vous sélectionnez les reproducteurs. Maintenant, ces reproducteurs sélectionnés, vous commencez à rationner l'aliment. Sinon, si vous donnez l'aliment à volonté aux reproducteurs, vous n'aurez pas des œufs. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment alimenter les reproducteurs pour avoir des bons taux de ponte. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous abonner et au moment précis, vous aurez la notification afin de gagner plus en connaissance. Et n'oubliez pas d'aller en description pour télécharger le guide. Ça va beaucoup vous aider à réduire les pertes, à fabriquer votre propre aliment. Le lien est en description. Mettez-moi vos avis dans les commentaires et puis à tout à l'heure.